Regardez autour de vous, l'année est 2226. La personne assise à côté de vous dans le mag-train semble parfaitement normale. Votre collègue de bureau, votre voisin qui arrose son jardin vertical. Ils ont tout l'air humain, mais le sont-ils? Entièrement? Nous sommes entrés dans une ère où les lignes fondamentales qui séparaient autrefois les espèces ne sont plus seulement floues. Elles sont activement, délibérément effacées. Le concept d'une chimère, un organisme composé de cellules de différentes espèces, a sauté des pages de la mythologie ancienne à nos laboratoires. Et peut-être dans notre société. La question n'est plus de savoir si nous pouvons créer des hybrides homme-animal. La question est, l'avons-nous déjà fait? Et si oui, vivent-ils parmi nous en ce moment même? L'idée peut sembler choquante. On pourrait croire que c'est l'intrigue d'un roman dystopique. Mais la science a progressé, étape par étape, sans relâche, depuis plus de 200 ans. Pour comprendre le monde de 2226, vous n'avez pas besoin d'un diplôme en génétique avancée. Il vous suffit de saisir quelques vérités simples, mais puissantes sur la vie elle-même. Pensez à l'ADN comme à un manuel d'instruction cosmique. Vous, moi, un séquoia, une luciole A, T, C, G. Pendant des siècles, nous ne pouvions que lire ce livre de la vie. Nous pouvions l'étudier, nous émerveiller de sa complexité, retracer l'histoire évolutive qu'il racontait. Nous étions des observateurs passifs de notre propre destin biologique. Mais ensuite, au début du XXIe siècle, tout a changé. Nous avons appris à écrire dans le livre. Nous avons trouvé un outil pour modifier le code. Cet outil s'appelait CRISPR. Il agit comme une paire de ciseaux moléculaires combinés à une fonction de recherche et remplacement pour le code génétique. Les scientifiques peuvent l'utiliser pour trouver une séquence d'ADN spécifique, la découper et insérer un nouveau morceau. Passons du théorique au concret. À quoi pourrait ressembler une chimère homme-animal? Quelle capacité pourrait-elle avoir? Les possibilités sont aussi vastes que le règne animal lui-même. Imaginez un plongeur de sauvetage en haute mer, travaillant à des profondeurs qui écraseraient un humain normal. Mais ce plongeur est différent. Grâce à l'édition génétique et à l'intégration de cellules dérivées d'espèces aquatiques, il possède un ensemble rudimentaire de branchies. Il peut extraire l'oxygène directement de l'eau, restant submergé pendant des heures, sans appareillage respiratoire encombrant. Ce n'est pas de la science-fiction. Les voies génétiques du développement des branchies sont bien comprises. C'est une question d'ingénierie, pas de magie. Considérez un soldat en mission nocturne dans un environnement hostile et non éclairé. Aujourd'hui, il compterait sur des lunettes de vision nocturne lourdes et alimentées par batterie. Mais si ses yeux étaient améliorés avec des gènes de chat, gènes de hibou, ces animaux ont une couche réfléchissante spéciale derrière leur rétine, appelée tapetum lucidum. C'est ce qui fait que leurs yeux semblent briller dans le noir. Cela leur donne également une vision nocturne extraordinaire, en renvoyant la lumière à travers la rétine, pour un deuxième passage. En intégrant les cellules responsables de cette structure dans un œil humain en développement, pourrions-nous accorder à une personne une vision nocturne biologique permanente, narrator. La principale force motrice, narrator, de toute la recherche sur les chimères, narrator, a toujours été son potentiel médical stupéfiant. Narrator. La promesse n'est pas seulement l'amélioration, c'est la survie. Narrator. Pendant des siècles, l'humanité a été enfermée dans une bataille contre sa propre biologie. Narrator. Nous souffrons de maladies génétiques. Narrator. D'insuffisance organique. Narrator. De troubles cérébraux dégénératifs. Narrator. La science chimérique nous offre un nouvel arsenal puissant dans ce combat. Narrator. L'objectif le plus célébré est, sans aucun doute, une solution à la pénurie mondiale d'organes. Narrator. Chaque année, des millions de personnes meurent en attendant. Un cœur compatible, un poumon compatible, un rein compatible, un foie compatible. Narrator. Les chimères offrent une solution radicale. Transformer les animaux en bioréacteurs vivants pour des organes humains sur mesure. Narrator. Ce processus, connu sous le nom d'organogenèse interespèce, Narrator, pourrait éradiquer les listes d'attente de transplantation pour toujours. Narrator. Un patient atteint d'une maladie rénale en phase terminale pourrait fournir un petit échantillon de ses cellules cutanées. Narrator. Ces cellules seraient reprogrammées en cellules souches, Narrator, et injectées dans un embryon de porc modifié. Narrator. Le porc naîtrait, Narrator, et à l'intérieur de lui se trouverait une paire de reins parfaitement sains et entièrement humains, Narrator, développés à partir du propre matériel génétique du patient.
Pour chaque promesse éblouissante d'un avenir chimérique, il existe un risque sombre et correspondant. Nous nous mêlons à l'architecture fondamentale de la vie, la loi des conséquences imprévues n'a pas été abrogée. La préoccupation la plus immédiate est le bien-être des animaux. Les utiliser comme des usines vivantes pour nos pièces de rechange. Est-il éthique de créer un être uniquement dans ce but? Quel genre de vie aurait un porc avec un foie humain? Souffrirait-il de complications imprévues? Quel niveau de conscience pourrait avoir un animal avec des cellules cérébrales humaines? Nous risquons de créer des êtres piégés dans une souffrance incompréhensible. Ensuite, le risque écologique, matière à cauchemar. Que se passe-t-il si l'un s'échappe du laboratoire? Une chimère est une nouvelle forme de vie. Nous ignorons comment elle interagirait avec l'écosystème. Elle pourrait supplanter les espèces indigènes, introduire de nouvelles maladies, s'hybrider de manière imprévisible. Le danger le plus insidieux, le danger social. Il est naïf de croire à un accès égal aux organes ou aux modifications. Alors que la science progresse à toute vitesse, nos lois et notre éthique peinent à suivre. La création de chimères nous oblige à affronter des questions autrefois réservées aux prêtres et aux philosophes. Maintenant, elles doivent être débattues dans les parlements et dans les tribunaux. La question centrale est la définition et le statut. Que sont ces êtres? Sont-ils des animaux, soumis aux lois sur la propriété? Ou possèdent-ils un certain degré d'humanité qui leur confère des droits? En 2226, le cadre juridique est un patchwork confus et contradictoire. Dans la Fédération pan-européenne, tout embryon 1% de cellules humaines détruit après 14 jours. Dans le consortium du Pacifique, les entreprises jouissent d'une grande latitude pour la recherche. Ce chaos juridique crée des échappatoires et un tourisme éthique. Nous avons besoin d'un consensus international et de règles claires et exécutoires. Nous avons besoin de comités de surveillance indépendants, de transparence totale sur la recherche. Narrator. Nous sommes au bord d'un précipice. Narrator. Nous sommes au bord d'un précipice. Narrator. Derrière nous se trouve la longue histoire de l'humanité. Narrator. Façonnée par l'évolution naturelle. Narrator. Devant nous se trouve un avenir de possibilités infinies. Narrator. Un avenir autodirigé de notre propre conception. Narrator. La science des chimères n'est pas un génie que l'on peut remettre dans la bouteille. Narrator. La connaissance existe. Narrator. Les outils sont entre nos mains. Narrator. Le choix n'est plus de savoir si nous utiliserons ce pouvoir, mais comment. Narrator. C'est un choix qui appartient à chacun d'entre nous. Narrator. Le résultat définira l'avenir de la vie sur cette planète. Narrator. Nous devons choisir entre deux chemins. Narrator. Un chemin est guidé par une ambition débridée. La poursuite du profit, le pouvoir, sans suffisamment réfléchir aux conséquences. Narrator. L'autre chemin est celui de la prudence, de la sagesse, de la justice. Cela signifie la guider d'une main ferme et éthique. Narrator. Mais c'est celui qui préserve notre humanité. Narrator. L'avenir n'est pas encore écrit. Le choix nous appartient, et il doit être fait maintenant. Narrator. La question est simple.